Bonjour mesdames, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 10 minutes MLK Femme. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter un petit bout de notre vie avec Rick et cette vidéo s'intitule Un pas à la fois et vous verrez pourquoi. Donc il y a cette année encore, non l'année dernière je pense, on est allé fêter notre anniversaire de mariage aux dunes de sable. Nous habitons au Colorado, comme vous le savez sans doute, et au Colorado, il y a un lieu géographique incroyable qui sont des dunes de sable en fait, donc c'est absolument magnifique, avec du sable à perte de vue, et des dunes qui ressemblent plus à des montagnes, en vrai, pour moi. Et je voudrais utiliser ce verset, Psaume 139:3, tu sais, quand je marche et quand je me couche, vous allez comprendre pourquoi. C'était un de nos objectifs, vous savez, cette bucket list, cette espèce de liste de choses qu'on veut faire. Un de nos choix était d'aller un jour visiter ces montagnes qui sont réputées pour être magnifiques, avec des couchers de soleil et des levées de soleil extraordinaires. Donc voilà, on est parti 2-3 jours se promener là-bas. Et quand nous sommes arrivés, on a vite posé nos affaires dans la chambre d'hôtel où on restait. Et puis on s'est équipé pour partir gravir ces montagnes. C'était l'après-midi, on voulait attraper le coucher du soleil. Eric fait des photos magnifiques et il se réjouissait d'être au sommet de cette montagne pour voir le soleil se coucher. On est arrivé là et c'est comme une mer en fait. On s'est garé et puis on est arrivé sur le terrain où il y a les dunes de sable. Et même avant d'arriver au pied de la dune, il y avait une étendue de sable gigantesque en fait, qu'il fallait déjà traverser pour arriver au pied des dunes et ensuite les dunes à escalader. Et c'était l'après-midi, il faisait chaud. Et je me suis dit, oh, je ne vais jamais réussir à gravir cette montagne. Je commençais à dire à Eric, tu sais, c'est pas grave si je ne monte pas avec toi jusqu'en haut, moi je t'attendrai, mais toi t'y vas. Eric marche vite et mieux que moi, toi t'y vas, tu montes, comme ça tu vas attraper le sommet. Il m'a dit, non, non, on va le faire ensemble, etc. Et moi j'avoue que je regardais cette montagne en me disant, je ne sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'au bout. Je vous ai mis des petites photos, vous allez voir un petit peu ce que je veux dire, des photos qu'Eric a faites, qui sont magnifiques, avec ce à quoi ça ressemblait. Et plein de fois dans mon travail de pasteur et de thérapeute, je conseille aux femmes de prendre les choses un jour à la fois, un pas à la fois. Voilà quelque chose que je dis souvent. Si vous me connaissez et que j'ai déjà travaillé avec vous, forcément, je vous ai dit, forcément, je t'ai déjà dit, écoute, vas-y, morceau par morceau. Si tu as un gros dossier à monter, décortique-le. Ne te lance pas dans le projet ou la difficulté qui est devant toi à pleine force, vas-y, un pas à la fois. Et alors je me suis parlé à moi-même, maintenant, vas-y, un pas à la fois. Et j'ai compté jusqu'à 10, chaque pas, un pas, puis l'autre, puis l'autre. Puis une fois que j'atteignais 10, je repartais de 0 et je recomptais jusqu'à 10, un pas à la fois. Et puis je ne sais pas si vous avez déjà marché sur des dunes de sable, mais en fait on fait un pas en avant, puis ça glisse, on a une espèce de coulée de sable, on redescend en arrière, des moments j'étais à genoux, la tête baissée sous le soleil du Colorado, et puis un pas à la fois, encore un autre, un autre, un autre, et puis finalement, au bout de plusieurs heures de 10 pas à la fois, on s'est retrouvé en haut avec une vue extraordinaire, et on est arrivé avant le coucher du soleil. Et en fait, c'est une belle image. Je ne sais pas quelle est ta montagne à toi, je ne sais pas quels sont tes petits pas à toi, je ne sais pas qu'est-ce qui te fait peur devant toi et que tu te dis j'y arriverai jamais. Pourtant, il faudrait que j'y arrive. La semaine dernière, on parlait des mamans solo. Il y a 15 jours, on parlait des mamans solo, pardon. Peut-être que c'est la maladie qui te semble être une montagne, peut-être que c'est ta solitude, le célibat ou la vie de couple compliquée, peut-être que c'est ta foi qui est challengée et Dieu que tu ne comprends plus. Peut-être que c'est ta situation au niveau de tes études. Je reçois plein d'emails de jeunes femmes qui me disent « Je veux faire un travail comme toi, qu'est-ce que je dois faire comme études, etc. » Et tu es là peut-être devant les inscriptions qui sont compliquées dans cette saison et tu te dis « Mais je ne sais pas par où prendre, par quel bout prendre l'appel que Dieu met sur ma vie ou les choses qui me font vibrer. » Peut-être que c'est ton travail qui te semble être une montagne aujourd'hui. Tu t'es retrouvé dans ce poste. Peut-être que tu n'as même pas voulu être dans ce poste et que tu t'y es retrouvé. Et que tu ne sais plus par quel bout le prendre. Et que c'est une montagne qui te semble inaccessible, ingravissable. Tu as l'impression que tu ne vas pas arriver à monter jusqu'en haut.
Moi, je voudrais te dire ce que je dis souvent, vas-y, un pas à la fois. Imagine-toi sur la montagne avec moi et imagine-toi faire un petit bout de route avec moi. Compte jusqu'à 10. Compte jusqu'à 10 et à chaque fois que tu arrives à 10, remercie Dieu d'être arrivé jusqu'à 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si tu cherches un travail, eh bien, à chaque fois que tu as envoyé 10 CV, 10 lettres, remercie Dieu pour ces 10 lettres en priant que la bonne porte s'ouvre. Puis tu recommences, tu continues à envoyer. Des fois, il faut envoyer des centaines de lettres avant qu'un job s'ouvre. Peut-être que si c'est tes journées, tes semaines, tes années de vie célibataire, et bien une fois que tu as fait 10 jours, 10 semaines, 10 mois, remercie Dieu pour les belles choses qui se sont passées pendant ce temps-là. Si tu as des difficultés de couple, eh bien compte les 10 efforts que tu vas faire pour bénir ton conjoint, les 10 efforts que tu vas faire pour bénir tes enfants ou pour bénir ta belle-mère qui est compliquée ou ta voisine avec qui tu as des difficultés. Compte les 10 actions que tu vas faire toi pour les bénir et remercie Dieu pour leur vie et pour le fait qu'il t'ait aidé à avancer. Tu vois, chaque montagne, je crois que si on la prend une à la fois, en disant Seigneur, aide-moi à avancer, eh bien on va être surpris de pouvoir se retourner en arrière et de dire, on est arrivé. Quand je suis arrivée en haut, c'était une grande joie pour moi de l'avoir fait, mais aussi parce que j'étais avec Eric, pour qu'il prenne ses photos du coucher du soleil. On a pu passer un temps là, avec Dieu tous les deux, c'était extraordinaire. Ça en valait le coup de tenir, de pousser et de continuer d'avancer, même quand je me disais j'y arriverai pas. Même quand j'avais les 2 genoux dans le sable, pas le nez dans le sable, mais presque, les 2 genoux dans le sable. Et c'est pareil pour toi, même si tu as l'impression que tu as la tête dans le sable ou que tu te retrouves sous l'eau un peu trop souvent, garde les yeux fixés sur l'objectif. Le Seigneur va t'aider, un pas à la fois. Alors, mon défi de la semaine, il va être simple, encore une fois. Parle à ta montagne, j'ai envie de dire, parle à ta montagne. Regarde-la et essaye, voir, Seigneur, essaie de dire, montagne, déplace-toi, si tu as la foi pour le faire, et si Dieu veut qu'elle s'en aille. Je pense à la maladie, les difficultés, le boulot qui avance pas, etc. Parle à ta montagne d'abord, mets ta foi en action. Et puis si la montagne ne bouge pas, eh bien c'est que le Seigneur va t'aider à la gravir et à aller de l'autre côté, à atteindre le sommet, aller de l'autre côté. Alors avec la même foi que tu as pour parler à la montagne, c'est-à-dire qu'elle peut être toute petite, eh bien vas-y, un pas à la fois. Découpe ta montagne, découpe le chemin, donne-toi des objectifs qui seront accessibles. Vas-y, petit bout par petit bout, mais marque le chemin jusqu'au sommet. Moi, je regardais les collines les unes après les autres, parce que en fait, ce sont plein de petites dunes qui s'enchaînent, et puis elles sont avec des tailles différentes, donc je regardais les collines les unes après les autres. Découpe le chemin en 10 petits pas. Je dis 10, mais tu en fais 5, exactement le chiffre que tu veux. L'idée, c'est découpe ton chemin par morceaux. Et puis, si tu tombes, relève-toi. C'est pas grave de tomber. Il y a 1001 façons de ne pas inventer l'ampoule électrique, disait Edison. Il a trouvé, alors je sais pas si c'est 1001 le chiffre exact, mais il a trouvé l'ampoule électrique après plein d'échecs. L'échec fait partie de la route et il fait partie de la victoire aussi. Donc relève-toi, si tu as les chaussures pleines de sable, les genoux pleins de sable, c'est pas grave. Relève-toi, avance, célèbre les victoires au fur et à mesure. Et souviens-toi que Dieu est là, que Dieu est avec toi. Je me réjouis de lire vos petits témoignages, vos histoires sur les dunes de sable que vous avez réussi à gravir, sur votre façon d'avancer avec vos 10 petits pas. N'hésitez pas à partager avec nous vos témoignages ou vos questions. mlkfemme au pluriel @églisemlk.fr. Et je voudrais terminer en priant pour toi, pour que tu puisses avancer sur ton chemin, glissant avec le sable sous tes pieds, en gardant les yeux sur l'objectif. Merci Seigneur de bénir mon ami, de l'aider à regarder cette montagne avec les yeux de la foi, et toi à ses côtés. Amen. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles.
C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.